Allez, c'est l'heure du face-à-face. Avec nous, le directeur de SMA Courtage, Vincent Figarella. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Vincent, le président de Planète CSCA, Bertrand de Surmont. Bonjour. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Alors, on va parler plein de choses. On va parler notamment d'un accord qui a eu lieu entre SMA et Planète CSCA, c'est Solutions Déo. Mais avant, Vincent, je voudrais faire un point avec vous sur SMA Courtage. Quelle dynamique aujourd'hui est la vôtre? La dernière fois qu'on s'était vu, vous nous aviez expliqué que vous aviez des ambitions. Quel résultat? Alors, une dynamique commerciale très active puisqu'on a terminé l'année 2022 avec une croissance de 24% en atteignant un chiffre d'affaires de 410 millions d'euros. On a progressé dans toutes les branches, bien évidemment en construction, c'est évident, mais on a progressé aussi en dommages aux biens, en automobile, en bris de machines, conformément à nos objectifs de développement sur d'autres branches. Alors justement, on revient là-dessus parce que on se dit, voilà, c'est ma BTP, l'historique, c'est la construction. La vraie logique qui a été la vôtre, c'est de dire on est un assureur qui ne fait pas que ça? Alors oui, c'était dans le plan stratégique des années précédentes, effectivement, était de développer les risques hors construction au travers du courtage. D'où les ambitions de SMA Courtage. Aujourd'hui, ça a encore plus de sens puisqu'on voit que l'activité du bâtiment va peut-être probablement subir un net ralentissement. Donc la croissance par le positionnement de SMA sur d'autres branches d'activité est important. Alors même si effectivement certains noteront que 2022 était l'occasion de réancrer le bâtiment. Ah oui, parce que en tout cas, rappelle l'histoire. SMA BTP change de nom pour s'appeler SMA. Et finalement, rechange de nom pour se rappeler SMA BTP. Alors, certains y perdent un peu leur latin, donc Rosa, Rosa, Rosam, expliquez-nous le latin. Alors, justement, c'est aujourd'hui, pour nous, c'était important de réaffirmer l'ancrage dans le BTP, puisque c'est clair que ça reste l'activité principale du groupe SMA, d'accompagner, donc SMA BTP maintenant, d'accompagner les entreprises et les intervenants dans l'acte de construire, mais bien évidemment, pendant ce temps-là, SMA Courtage avait aussi, devait poursuivre ses ambitions de développement sur d'autres secteurs d'activité et dans les branches courtes. OK. Donc, SMA Courtage, on en parle. Aujourd'hui, quelle est la stratégie? Combien de courtiers sont codés? Est-ce que l'objectif, c'est de multiplier le code? Et puis, globalement, que pèse SMA Courtage dans l'ensemble du groupe? Alors aujourd'hui, donc SMA Courtage, je vous disais, c'était 185 millions d'euros dans les années 2015. Aujourd'hui, on fait 410 millions d'euros, donc vous voyez la progression. On va terminer l'année probablement plus qu'à 500 millions d'euros de primes. Donc une croissance importante du courtage qui fait qu'aujourd'hui, on représente à peu près 38% du poids de l'activité du groupe en IRD. L'autre élément important, c'est de continuer de travailler uniquement avec un nombre de courtiers limité, puisqu'aujourd'hui, compte tenu de notre taille, notre choix et notre positionnement, c'est toujours un accompagnement individualisé de nos courtiers partenaires. Donc, on a continué cette stratégie de se limiter aujourd'hui, de travailler avec, en gros, 550 courtiers France entière. OK, donc l'objectif, c'est pas de l'ouverture de code à tout va? Non. Effectivement, l'objectif, c'est de continuer de bien servir les courtiers qui nous ont fait confiance durant ces années et qui nous ont aidés à nous développer pour arriver là où on est aujourd'hui. Alors, dans les indicateurs de place, il y a un certain nombre d'indicateurs pour juger la relation entre les porteurs de risques et les compagnies, les courtiers. Il y a les trophées de Planète CSCA qui donnent un certain élément. Il y a un autre indicateur important, c'est le baromètre Golder. Aujourd'hui, vous êtes jugé comment? Alors, dans le baromètre Golder, effectivement, c'est au cours de la 7e édition. Nous, maintenant, ça fait la 4e fois qu'on est noté dans le baromètre Golder. Et cette année, on a remporté le premier prix, toute compagnie confondue, auprès des courtiers de proximité, qui est notre cœur de cible aujourd'hui dans notre réseau de distribution. Et puis, à côté de ça, bien sûr, on a aussi remporté le 3e prix, toute compagnie confondue, de l'ensemble du courtage. Donc aujourd'hui, en termes de satisfaction des courtiers. Donc, SMA Courtage, aujourd'hui, est clairement au rendez-vous de la qualité de service pour ses courtiers. OK. Alors, l'actualité, c'était avant l'été qu'il y avait un communiqué de presse qui avait été publié annonçant la signature d'un accord. Alors, j'ai vu que depuis le début de notre échange, Bertrand de Surmont, Vincent n'avait Dieu que pour vous. Question maintenant, de manière toute simple, on savait que Planète CSCA proposait des services
ses adhérents. On pense notamment, on en parlait tout à l'heure avec Laurent Rachtingui sur des sujets autour des RH, avec Planète CSC-RH. Là, vous signez un deal avec un porteur de risque pour proposer des solutions pour vos adhérents. Pourquoi ? Alors, pour des raisons simples. D'abord, on signe un deal. On signe pas de deal. On a un accord de diffusion, j'ai envie de dire. Non, ce que je veux dire aux courtiers qui nous écoutent, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de méprise sur le sujet, c'est que Planète CSCA n'est en aucun cas un intermédiaire et n'est rémunéré sur les opérations qui se passent. Je préfère nous appeler un facilitateur pour le compte de nos courtiers, et principalement de courtiers de proximité, sur des branches complexes. Et effectivement, l'ADO en est une. Voilà, les adhérents ont la possibilité dans le chemin d'entrée à cette plateforme, en passant par Planète CSCA, le site internet Planète CSCA, de rejoindre la plateforme pour engager le processus de souscription. Donc voilà, il faut être juste très clair. Ce faisant, on s'est appuyé, on a voulu s'appuyer sur un acteur majeur et reconnu en la personne morale de SMA BTP, et pour donner accès à tous ces courtiers de proximité qui font, mais comme moi, comme dans mon petit cabinet, 1-2 DO par an. Voilà, on ne sait pas comment on fait. On accède à une plateforme. On a une pré-idée de ce que peut être un tarif. Et puis après, il faut poser, mais Vincent en reparlera sûrement après, il faut déposer les pièces relatives à ce genre de contrat. Mais voilà, j'ai juste envie qu'on me facilite la vie et que je puisse répondre à un besoin de mes clients sur un sujet qui est compliqué. Juste Bertrand, ça c'est la vision adhérent. J'ai envie qu'on me rende service. Je voudrais vous entendre sur la vision syndicat. Est-ce que finalement, c'est dans ce mandat-là, qui est le vôtre, une vision qui consiste à dire un syndicat, ça signe des accords salariaux, ça fait du lobbying, mais il y a un vrai sujet d'enjeu de service vis-à-vis de ses adhérents. Alors, il y a un vrai sujet sur des points très spécifiques d'accès de nos adhérents au marché, à certaines branches. Les branches longues, la DO, on pourrait parler de la RC médicale, des branches compliquées du type cyber, ou des branches nouvelles du type paramétrique. Ça, c'est clairement des axes sur lesquels on va continuer. On est déjà en cours, mais on va continuer et j'espère qu'on va finaliser, bientôt, pour le compte de nos adhérents, des accords pour leur faciliter la vie sur ce point-là. Vincent, Solutions DO, l'offre, c'est quoi ? Alors en fait, effectivement, comme le disait Bertrand, l'idée au départ était de mettre un arrêt à souvent ce qui était reproché à des acteurs comme nous, c'est-à-dire on a des solutions aujourd'hui et on a des produits reconnus et on sait bien gérer de la dommage ouvrage et accompagner des constructions, mais on interdisait l'accès à grand nombre de courtiers. Ok. Donc régulièrement, je regarde la cohérence. Vous m'avez dit 550 courtiers, on fait dans l'individualisé, on cherche pas à multiplier les codes. Et donc, morale de l'histoire, moi je suis courtier, je traite 1 ou 2 affaires ou 3 affaires par an. Mais morale de l'histoire, si vous me permettez l'expression, je suis baba pour bosser avec vous. Voilà, donc vous n'aviez pas accès. Donc l'idée, effectivement, c'est là où on a rejoint le besoin de Planète CSCA, qui était de proposer une solution qu'on pourrait qualifier de grossiste. Alors comment ? C'est-à-dire en proposant à ces courtiers-là de venir travailler avec le courtage captif du groupe de SMA BTP, qui est ACS BTP. Et aujourd'hui, donc, tous ces courtiers deviennent apporteurs d'ACS BTP qui les rémunèrent comme on rémunère classiquement nos courtiers lorsqu'ils travaillent avec nous en dommage ouvrage. Alors, deuxième préalable. Donc, puisque vous me dites ça, aujourd'hui, la commission, c'est 10%. Puisque vous me dites ça, je vais quand même vous poser la question. Donc, la com, c'est 10%. 10% de la prime. Et donc, d'après ce que j'ai bien compris, on est d'accord, Planète CSCA n'est pas intéressée sur l'opération. Okay. Et donc, l'idée, effectivement, c'était d'avoir un vecteur d'intermédiation qui est le courtage captif, puisque étant courtage captif, celui-ci n'a pas, travaille à coût marginal sur cette solution.
Le deuxième préalable, c'est, comme le disait Bertrand, c'est s'adresser à des courtiers qui ne sont pas des spécialistes de l'assurance construction. Or, un dossier DO est un dossier souvent compliqué à monter et dont les réponses parfois peuvent relever du jargon. Et donc, il fallait qu'on mette en place une solution qui était facilement accessible, dans un premier temps pour avoir une idée de la tarification qui serait proposée à son assuré. Donc, c'est le principe d'avoir rapidement, quand on se connecte sur le site, d'avoir une prétarification par rapport à son projet. Donc, il faut donner quelques éléments, l'adresse du chantier, le coût de la construction, la nature de la construction. Il y a des parcours simplifiés, même pour, faciliter la saisie de ces éléments, mais avec, en quelques clics, en 4-5 clics, vous avez un prétarif. Si ce prétarif vous convient, à ce moment-là, vous déposez l'ensemble des pièces techniques et vous complétez le questionnaire en ligne et vous avez la réponse le lendemain avec cette fois-ci un devis d'assurance qui est une proposition qui n'est plus qu'à signer si vous êtes d'accord et à ce moment-là, le contrat est mis en place. Ok, alors tout ça c'est très clair, mais comme c'est très clair, je vais être encore plus loin dans le sujet pratique, donc on résume. L'offre, elle s'adresse à des gens qui ne sont pas codés chez vous. Donc, on est dans des gens qui travaillent pas spécialement aujourd'hui avec vous, qui se disent, tiens, j'ai un dossier dommage-ouvrage, plutôt que de le perdre et de le laisser à quelqu'un d'autre, je peux m'en occuper, j'ai la solution DO. Très bien. Mon point d'entrée pour rentrer dans le dispositif, c'est Planète CSCA ou c'est SMA Courtage. Bertrand? Je l'ai dit. Planète CSCA. Je vais sur mon espace adhérent. Sur le site, sur l'espace adhérent Planète CSCA, et de là, je bascule sur la plateforme. OK, donc je dis, je suis intéressé pour faire une opération, tchoc, off, et j'arrive chez vous. Et donc, je récupère un code d'accès à Solution DO. Voilà. Je saisis mon opération, juste, si j'en fais pas souvent, est-ce qu'il y a 2-3 petits trucs importants à savoir pour faciliter la vie et le dispositif dans ce que je dois saisir? Parce que, pardonnez-moi, mais la DO, c'est pas le truc que je fais tous les jours. Donc, comme c'est pas le truc que je fais tous les jours, vous avez la première des choses est de qualifier la nature des travaux que vous allez réaliser. Donc, est-ce que ce sont des travaux neufs ou des travaux sur un ouvrage déjà existant? Ensuite, vous avez des destinations d'ouvrage. Est-ce qu'on est dans de la maison individuelle, dans de la rénovation d'appartements ou dans un ouvrage industriel ou commercial? Donc, très facilement, en fait, vous avez 6 parcours et vous choisissez en fonction de cette typologie de travaux. Et là, vous arrivez sur un questionnaire extrêmement simplifié. On vous demande le nom du maître d'ouvrage, l'adresse du chantier et le montant des travaux. Et à ce moment-là, vous avez accès à une prétarification. Donc un devis. Voilà, une prétarification, c'est-à-dire que pour l'instant, ça ne peut pas constituer une offre d'assurance dans la mesure où vous n'avez pas complété votre dossier technique. OK, je reviens sur un truc. Est-ce qu'il y a des différences de traitement entre les gens qui sont codés chez vous et les gens qui sont dans le système? Là, on est quoi? On est dans un système qui est totalement informatisé? C'est de l'intelligence artificielle? Alors, bien sûr, c'est un système, c'est une solution de souscription en ligne, donc elle ne fait pas intervenir, j'allais dire, l'adaptation que pourra apporter un souscripteur de SMA Courtage qui répondrait à un courtier partenaire. Les courtiers aujourd'hui codés chez SMA Courtage continuent de s'adresser à leur interlocuteur en région, et là, vous avez une offre tout de suite, j'allais dire, adaptée et différenciée en fonction de la nature des travaux. Alors que là, on reste dans une offre assez, on va dire simplifiée. OK. Bertrand, est-ce que pour vous, dans les travaux qui ont été faits entre SMA et Planète CSCA, le sujet du parcours a été un sujet majeur pour, quelque part, simplifier la vie des courtiers? J'ai envie de vous dire, je pense qu'on a été trop bon. Le parcours, il est trop facile, il est trop fluide, à tel point que, et c'est vraiment un message qu'il faut que nos amis courtiers entendent, c'est pas parce que en 4-5 clics, comme disait Vincent, vous avez votre pré-tarification, qu'après, c'est terminé. Après, les pièces, il faut aller les chercher, il faut les rentrer, il faut les mettre. Et c'est ça qui est compliqué. Il faut pas se leurrer sur le sujet. Le système, il est fluide. Mais à la fin de la journée, une DO, c'est une DO et ça nécessite de rentrer des pièces et c'est un peu ardu et c'est un peu long. Et voilà. Donc, mais le système, il est superbement fluide. Alors, ce qu'on a voulu, les pièces. Ouais. Voilà, ce qu'on a voulu, c'est d'avoir un outil d'abord ergonomique dans sa saisie. Donc, c'est la technique du glisser. Donc, on va glisser des pièces techniques. Drag and drop. Voilà, dans le dossier.
Une fois que le dossier, donc, il est soumis à SMA Courtage, et dans cette soumission, donc, on va valider, j'allais dire, que la pièce correspond bien à la nature des travaux qui a été décrite, et elle constitue, et au fur et à mesure que le dossier, j'allais dire, se remplit avec les pièces techniques nécessaires, vous n'êtes pas obligé de toutes les fournir à l'instant, vous pouvez revenir sur votre projet régulièrement pour déposer les pièces techniques. Lorsqu'il est complet et validé, à ce moment-là, vous avez l'édition d'un projet d'assurance que vous n'avez plus qu'à signer si vous en êtes d'accord. Ce projet d'assurance, donc les pièces qui sont demandées par la suite, et aujourd'hui, pour vous illustrer, on a à peu près 90 devis qui ont été entamés, et la moitié de ces devis, aujourd'hui, attendent la complétude, si vous me permettez l'expression, du dossier au niveau des attestations d'assurance des intervenants. Alors, ça reste encore un sujet, souvent en dommage ouvrage, qui est compliqué pour les courtiers, c'est d'obtenir les attestations d'assurance des constructeurs pour venir les déposer. Mais le reste du dossier technique, donc à savoir déposer un DGD, déposer un rapport initial de contrôleur technique, déposer le rapport d'étude de sol quand il y en a besoin, etc. Donc tous ces éléments-là, on les a. Aujourd'hui, sont déposés par le courtier. Reste souvent la difficulté qui est d'obtenir les attestations d'assurance des constructeurs. Ok, je comprends bien. Vous êtes en train de me dire tous les dossiers techniques de base, entre guillemets, sophistiqués, finalement, on les a. C'est finalement le truc problématique, c'est le truc le plus chiant, c'est d'obtenir les attestations d'assurance de tous les gens qui sont sur l'opération. Exactement. Si on n'a pas ça, on n'a pas de devis, on n'a pas de proposition d'assurance ? Non, puisque la dommage ouvrage, c'est un contrat de préfinancement qui fait un recours contre l'assurance décennale des constructeurs. Donc, c'est essentiel d'avoir les attestations d'assurance. Alors, la différence, c'est qu'avec nos courtiers partenaires avec lesquels on travaille, on peut faire une proposition d'assurance et ensuite transmettre, j'allais dire, au courtier plus tard la nécessité de compléter son dossier, puisque c'est un courtier avec lequel on travaille régulièrement, et c'est un courtier qui a l'habitude de travailler avec nous sur ce type de contrat. Un courtier qui vient nous voir qu'une fois par an, et qui n'a pas l'habitude de ça, on est obligé de lui demander de la constitution d'un dossier complet au départ, parce que sinon, nous savons très bien que ça sera très compliqué d'obtenir par la suite ces éléments-là, une fois que le contrat DO est formalisé. Et je rappelle, pour compléter, à ceux qui nous écoutent, nous regardent, que il y a, alors, soit à l'entrée du site Planète CSCA, soit, en tout cas, à l'entrée de la plateforme, une fiche récapitulative de l'ensemble des pièces que le courtier, à un moment ou à un autre, va devoir mettre sur la plateforme pour avoir sa tarification définitive. Donc, voilà, j'engage les uns et les autres à aller regarder, à imprimer, et puis à checker et à faire, à remplir petite case par petite case, les différents éléments dont ils vont avoir besoin. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait un travail avec Planète CSCA lors de l'élaboration de l'outil sur l'ergonomie. Et on a, j'allais dire, travaillé en relation étroite, on a fait beaucoup de réunions de travail pour voir si l'assureur ne tombait pas dans le risque de poser beaucoup trop de questions et demander beaucoup trop d'éléments qui auraient abouti à un taux d'échec de l'ensemble des projets. Donc, on a fait ce travail. Aujourd'hui, les parcours sont simplifiés de façon à demander que l'essentiel. Mais il y a une nécessité. Il faut quand même constituer l'essentiel du dossier technique. Et ça, pour l'instant, on n'a pas réussi encore à faire de la dommage ouvrage sans connaître les constructeurs, sans savoir comment ils sont assurés. Et puis, il faut dire qu'on a la plateforme est ouverte depuis juin. 1er juillet. 1er juillet, les vacances, le mois de septembre. Il va falloir aussi, je pense qu'on ait un petit peu plus de recul sur ce qui se passe dans cette plateforme pour tirer des conclusions définitives, parce que là, on est dans la période de découverte où les gens vont voir par curiosité ou par envie, que sais-je. On va se laisser un petit peu de temps pour tirer des conclusions sur ce bel outil. Ok, je récapépète. Vous me dites si j'ai compris ou si j'ai pas compris. Solution DO, solution donc mise en place par Planète CSCA et SMA BTP pour des gens qui font peu de DO, mais qui cherchent des solutions par rapport à ça. Ergonomie, je rentre par le site de Planète CSCA. Je bascule ensuite avec une ergonomie qui me permet de saisir mes premiers éléments, d'avoir un devis. Mais on est dans l'univers du digital.
Donc, tant qu'on n'a pas mis toutes les bonnes pièces, etc., on n'aura pas de proposition d'assurance finale. Donc, il faut juste avoir ça en tête pour éviter l'élément déceptif, de se dire comment ça se fait que je commence dans le système, tout marche bien, etc. Et à un moment, je me dis qu'il y a un problème. Juste, vous n'avez pas répondu à ma question, Vincent. Tout ça, c'est traité manuellement ou c'est de l'intelligence artificielle? Non, quelque part sur les délais, tout à l'heure, vous m'avez annoncé des chiffres. C'est des délais garantis, c'est des délais pas garantis, c'est des gens qui regardent les papiers. Aujourd'hui, l'analyse de l'adéquation entre les documents fournis et la nature d'un projet de construction serait trop compliqué à mettre en place sous forme d'automatique de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence humaine. L'œil humain d'un souscripteur reste. Mais par contre, on a mis effectivement derrière Solutions Déo une équipe et aujourd'hui, on tient sans problème les 24 heures. C'est-à-dire que vous déposez votre dossier technique, normalement, dès le lendemain, il est validé s'il est complet. OK. Voilà. Je voudrais qu'on parle d'actualité. Tout à l'heure, Vincent, vous nous avez dit dans la stratégie de SMA BTP, l'ouverture vers d'autres types d'assurance, en particulier ce qui pouvait y avoir des sujets actuellement sur le secteur de la construction. Aujourd'hui, comment vous voyez le marché du secteur de la construction? On entend dire que les mises en chantier sont mauvaises. Regard un peu sur votre secteur principal. D'un point de vue activité économique sur le BTP? Alors, sur l'activité du BTP, effectivement, on s'attend à une crise extrêmement profonde. On a vu un net ralentissement des mises en chantier côté de nos promoteurs. Pour l'instant, nos entreprises ont des carnets de commandes, donc ça se voit pas encore dans le chiffre d'affaires qu'ils nous déclarent dans les assiettes d'assurance. Probablement, les premiers impactés vont être aussi la maîtrise d'œuvre dans un premier temps, puisque si les projets sont pas, c'est les premiers, j'allais dire, qui sont en général sollicités pour le lancement d'un projet. Donc, l'année 2024 risque d'être un petit peu compliquée si on ne fait que de l'assurance construction. Ça, c'est clair. À côté de ça, nous, on continue d'avoir de la croissance et aujourd'hui, tout à l'heure, je vous parlais d'un plus 24 sur 2022. On est à des chiffres encore plus importants sur 2023, puisque aujourd'hui, on tourne à plus 27% de croissance en assurance construction. Donc, vous voyez, SMA Courtage. Donc, on continue, j'allais dire, d'être sollicité dans le cœur business de notre activité. Mais aujourd'hui, on a ce relais parce qu'il y a aussi de la construction, encore, de sièges, de rénovation, de bureaux, de parcs de bureaux. Et je me suis toujours demandé comment on continuait de faire des bureaux au moment où tout le monde est en télétravail. Mais néanmoins, il y a aujourd'hui quand même des opérations on va dire, de revamping d'anciens bureaux existants et qui font que, en tout cas sur le courtage, le réseau courtage qui est plutôt un réseau qui s'adresse à ce type de maître d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage privée, eh bien, on voit encore de l'activité pour 2023. 2024, je pense qu'on va vraiment encaisser un ralentissement. Et c'est là où c'était important, et je pense qu'on a eu la bonne stratégie de trouver des relais de croissance dans d'autres secteurs d'activité et sur les branches courtes, parce qu'aujourd'hui, on se développe beaucoup aussi en automobile. On a fait un fort développement sur l'activité transport. Aujourd'hui, on pousse aussi le cyber. On a des solutions en cyber et on a des velléités beaucoup se développer. On a fait également, bien sûr, de l'assurance flotte. On est devenu un acteur aujourd'hui important en brie de machine aussi. Donc, on est capable d'accompagner tous les secteurs industriels en brie. Donc voilà. Donc c'est ces relais de croissance qui vont faire qu'on va, je pense, et c'est ma courtage, pas trop subir le ralentissement de l'assurance construction. Ok, on est parti sur l'assurance construction, donc sur les sujets économiques. Bertrand, sûrement, on va rentrer dans les renouvellements. Ça va être comme les années passées, c'est-à-dire résultats techniques mauvais et donc hausse des primes? Je pense qu'on est parti pour être comme les années précédentes. Enfin, ça me semble très clair. Après, oui, résultats techniques, mais Vincent pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Mais je lui poserai la question. Résultats techniques dégradés. Oui, mais par le fait essentiellement de là, en tout cas sur les branches courtes, la DO, je ne sais pas, mais sur les branches courtes, c'est le coût des réparations en automobile, c'est le coût des matières premières, la flambée des matières premières, qui fait augmenter le nombre de Autrement dit, vous êtes en train de nous dire que c'est plus un sujet d'inflation que de sinistralité. C'est clair. Je pense pas avoir rencontré un assureur qui m'ait dit qu'il y avait une augmentation de la fréquence du sinistre. Quasiment pas. Par contre, le coût du sinistre augmente. Il y a deux questions concernant l'analyse du marché sur ces sujets-là. Il y avait la question du coût de l'assurance, historiquement.
Est-ce que l'augmentation systématique du coût de l'assurance fait pas que des gens finiront par en sortir? Et puis, il y avait une deuxième question concernant les rotations de portefeuille. On avait eu des échanges en 2000 après la crise du Covid pour savoir si ça allait bouger et on avait constaté que finalement ça avait peu bougé. Comment vous sentez les choses actuellement? Vous savez, la France est le pays européen où l'assurance est la plus obligatoire. Il doit y avoir en France, pas dire de bêtises, mais 65 ou 70 typologies d'assurance qui sont obligatoires. Donc, oui, on peut toujours craindre une espèce de désassurantialisation, parce que le coût. J'ai envie de dire, prenons le problème à l'envers. Quand on regarde la non-assurance en assurance automobile, elle date pas d'aujourd'hui, hein. Elle date pas de ces 2 dernières années. C'est un phénomène qui est beaucoup plus profond que ça. Donc, je suis pas sûr qu'il faille lier l'un à l'autre, franchement. Vincent, j'en viens vers vous sur le sujet de la sinistralité et donc des comptes techniques. Sinistralité plus inflation. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez qu'il y a des branches, il y a des secteurs, entre guillemets, qui dérapent en déficit technique? Alors oui, pendant les périodes de crise, il y a toujours de toute façon des dérapages liés à la malfaçon, déjà. Donc pour l'instant, ce sont des choses qu'on va voir arriver, mais pendant l'euphorie de la construction, quand le bâtiment va tout bas, tout va. Donc on n'a pas eu ce type de sinistre, mais c'est clair qu'on va arriver sur les exercices suivants à probablement un peu plus de sinistres de malfaçon. On a bien évidemment l'enchérissement du coût de la réparation et à cause de l'inflation. Et puis, on peut pas nier aussi une augmentation de la sinistralité sur les événements climatiques. On a eu des exercices 2022 assez forts en grêle. Que va nous donner 2023? Pour l'instant, on a eu pas mal de chance. On est passé au travers des gouttes, mais on n'a pas terminé l'année. C'est brillant. Et on a vu aussi une inflation de la sinistralité liée aux événements, aux émeutes. On a eu, je passe sur la recrudescence de vol, mais on a eu des incendies sur chantier, des incendies de matériel de chantier. Enfin, on a eu pas mal d'événements. Je ne parle pas obligatoirement que de la SMA BTP, mais l'ensemble des assureurs. Hein. Je crois que ces derniers temps, la facture a été un petit peu élevée suite aux événements, aux différents événements et émeutes qu'il y a pu y avoir en France. Donc ça, ces résultats-là, il y a une dégradation. Après, aujourd'hui, on n'a pas encore complètement vu, je pense, les impacts d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire la poursuite de la hausse du coût de la réparation. Parce que je vois en automobile, ça fait maintenant quelques années que ça dure. Et en fait, on a, nous, les assureurs, toujours un train de retard. On s'aperçoit au final que le coût de la réparation a encore pris plus que l'indexation qu'on avait mis dans le contrat qui était calculé sur l'exercice précédent. Donc, c'est clair que cette année, nous, en construction, on aura des conditions de renouvellement, bien sûr, à la hausse, mais on va accompagner les difficultés qu'ont nos sociétaires. Donc, je pense que cela parce que là, vous avez des clients en face qui sont en... Voilà. Donc, les hausses seront très raisonnables en construction, mais par contre, effectivement, en automobile, c'est un vrai sujet, puisque aujourd'hui, on a des coûts de réparation qui vraiment explosent et on a un coût moyen du sinistre qui est en forte croissance et de plus de 9%. Donc, oui. Ok, merci Vincent Figarella de ces précisions. Bertrand, une dernière question pour vous. Est-ce que pardonnez-moi, je reprends mon terme d'origine, même si vous m'avez déjà repris une fois, mais je le garde quand même. Est-ce que ce deal avec SMA sur cette proposition, l'objectif, c'est de le déployer sur d'autres types d'activités? Vous me l'avez un peu dit tout à l'heure, mais c'est une vraie stratégie aujourd'hui du syndicat? Alors, c'est pas la stratégie du syndicat, c'est dans la feuille de route de cette mandature. Qui est, mais on pourrait parler d'autres sujets, qui est encore une fois d'accompagner sur un territoire un peu plus business les adhérents qui en ont le besoin. Encore une fois sur les branches que j'évoquais tout à l'heure, mais voilà, on a aussi d'autres réflexions sur d'autres typologies d'intervention qu'on pourrait avoir. Alors ça va en faire peut-être bondir certains, mais il y a un sujet dont on ne s'est pas encore occupé au sein du syndicat, c'est
le décès brutal du courtier de proximité, chef d'entreprise. Que devient son affaire? Comment se passe une succession? Et je pense qu'on a là aussi un rôle à jouer. Enfin bon, il y a plein de domaines comme ça. Là, il se trouve qu'on parle un peu plus business, donc. Mais voilà, sachez qu'il y a des pistes de réflexion assez larges, parce qu'encore une fois, le courtier de proximité, encore une fois, qui représente 90 ou 95% des courtiers en France, je pense qu'il faut leur trouver un accompagnement ad hoc. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Vincent Figarella, directeur de SMA Courtage, Bertrand Surmont, président de Planète CSCA. On a donc parlé de solutions DO, solutions dommage ouvrage proposées donc, j'aurais tendance à dire en partenariat avec Planète CSCA et SMA BTP, solutions digitales. Et on continue tout de suite dans la logique du digital avec la success story digitale et Georges Delattre.